Ce matin-là, elle pensait simplement faire une promenade. Mais sous une simple pierre, elle a découvert quelque chose. Quelque chose d'assez fort pour briser des vies, et faire trembler tout un village. Un secret enfoui depuis des années, caché juste sous leurs pieds. Et le pire? Ce secret menait, directement à sa propre maison. Le vent soufflait fort sur la plaine, emportant avec lui le silence des terres perdues. La nuit était épaisse, sans lumière, sans bruit. Seul, dans une vieille cabane de bois, un homme nommé Apache posait une bûche dans le feu. Il vivait là depuis longtemps, loin des hommes, loin des voix, loin des douleurs. Il ne parlait pas beaucoup. On disait de lui qu'il était solide comme un mur, mais c'est son silence que les gens craignaient le plus. Il avait enterré sa femme 5 hivers plus tôt, et avec elle, tout désir de parler ou de sourire. Ce soir-là, alors que le feu dansait dans l'âtre, un bruit sec se fit entendre. 3 coups, nets, pressés, frappaient à sa porte. Apache se redressa. Personne ne venait ici, encore moins la nuit. Il attrapa lentement sa hache, s'approcha, puis ouvrit. Devant lui, une fillette. Toute petite. Pas plus de 8 ans. Elle tremblait de froid. Ses cheveux collaient à ses joues, son visage était rouge et sale. Ses vêtements étaient mouillés, déchirés. Ses bottes trop grandes laissaient passer l'humidité. Mais ses yeux étaient remplis d'une peur ancienne, d'un silence qui ressemblait au sien. Elle leva la tête vers lui, sa voix faible comme un souffle. « Ils ont frappé ma maman? Elle peut plus bouger ?» Apache sentit quelque chose bouger en lui. Une vieille douleur, un souvenir trop lourd. Il ne dit rien. Il regarda la petite, puis s'accroupit doucement pour être à sa hauteur. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il d'une voix grave. « Laura. Laura mais ?» Elle parlait sans pleurer. Ses larmes étaient déjà toutes parties. Elle tenait sa manche déchirée comme une protection. « Et ta maman » Marie-Hélène Carter. Elle est dans la cabane près du ruisseau. Elle n'arrive pas à se lever. S'il vous plaît. Le nom fit écho dans la mémoire d'Apache. Il l'avait déjà vue. Une femme silencieuse, les yeux toujours baissés, à côté d'un homme trop bruyant. Elias Carter. Connu pour boire et cogner. Trop souvent. Trop fort. Trop longtemps. Apache baissa les yeux vers Laura. Puis, sans dire un mot, il lui fit signe d'entrer. Elle hésita. Un homme aussi grand, aussi sombre, pouvait faire peur. Mais le vent souffla plus fort derrière elle, alors elle entra. Apache referma la porte, enfila son manteau, et repartit dehors. Sans lampe. Il connaissait le chemin. Son pas était lent mais sûr, son regard fixé droit devant. À travers les arbres secs et les terres froides, il marcha. Quand il arriva à la cabane, la porte grinça. Dedans, une odeur de bois pourri, de douleur et d'oubli. Sur le sol, Marie-Hélène. Battue. Le visage gonflé, les lèvres fendues, les bras pleins de traces. Mais son regard, fier. Fatigué, mais digne. « Vous auriez pas dû venir, dit-elle, la voix cassée. « Je suis là, répondit-il simplement. Il la souleva doucement, comme une plume. Elle ne résista pas. Elle ferma les yeux, peut-être de honte, peut-être de soulagement. Il la porta jusqu'à sa cabane, son manteau autour d'elle. Derrière eux, la nuit restait muette. Laura ouvrit la porte dès qu'elle vit sa mère. Elle ne dit rien, mais son visage s'illumina. Apache installa Marie-Hélène dans son lit, le seul de la maison. Elle protesta, il secoua la tête. Laura se glissa contre sa mère, comme pour la protéger. Apache raviva le feu, apporta de l'eau, chercha des bandes, et nettoya les blessures avec soin. Elle grimaça, mais ne cria pas. Il ne parla presque pas. Mais chaque geste disait, « Tu es en sécurité ici. Personne ne te frappera plus. » Et dans cette nuit noire, pour la première fois depuis longtemps, un peu de paix entra dans la maison. Juste un souffle, fragile. Mais réel. Le matin arriva sans bruit. La lumière entra doucement par la petite fenêtre, posant une lueur pâle sur les murs de bois. Le feu de la nuit brûlait encore faiblement, laissant une chaleur discrète dans la pièce. Apache était déjà réveillé. Il était assis sur une chaise près de la table, les mains posées l'une sur l'autre. Il n'avait presque pas dormi. Il écoutait. Chaque souffle. Chaque mouvement. Comme s'il craignait que tout disparaisse s'il fermait les yeux trop longtemps. Sur le lit, Marie-Hélène respirait lentement. Son visage était marqué, mais la douleur semblait moins vive. À ses côtés, Laura dormait encore, recroquevillée contre sa mère, ses petits doigts serrant le tissu de sa robe. Apache se leva sans bruit. Il versa de l'eau dans une marmite, posa quelques grains de maïs sec, et alluma doucement le feu. Il ne savait pas vraiment cuisiner, mais il savait nourrir. C'était suffisant. Quand l'odeur chaude remplit la pièce, Marie-Hélène ouvrit les yeux. Elle se redressa aussitôt, le corps tendu. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Nous n'aurions pas dû rester. » Apache leva la main doucement. « Vous êtes encore trop faible.
Reposez-vous. Sa voix était calme. Pas dure. Pas pressante. Juste stable. Elle hésita. Dans sa vie, les ordres avaient toujours été accompagnés de colère. Mais chez lui, il n'y avait rien de cela. Seulement une certitude tranquille. Laura se réveilla à son tour. Elle regarda autour d'elle, surprise, puis ses yeux se posèrent sur Apache. Elle se crispa un instant, puis se détendit. « Maman, on est toujours là ?»« Oui, ma chérie. » La petite observa la cabane. Le feu. La table. Puis l'homme immense près du foyer. Elle avala sa salive. « Merci, monsieur. » Apache hocha simplement la tête. Ils mangèrent en silence. Le bruit des cuillères était doux. Presque apaisant. Marie-Hélène sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. La sécurité. Pas complète. Pas encore. Mais réelle. Plus tard dans la matinée, Apache sortit couper du bois. Laura l'observait par la fenêtre. Elle le vit soulever les bûches comme si elle ne pesait rien. Son visage restait sérieux, concentré. « Il est fort » murmura-t-elle. Marie-Hélène sourit faiblement. « Oui, mais il est surtout bon. » Quand Apache revint, Laura s'approcha timidement. Il sortit de sa poche un petit morceau de bois brut. Le soir venu, pendant que le feu crépitait, il le tailla lentement avec son couteau. La fillette regardait sans cligner des yeux. Peu à peu, une forme apparut. Un petit cheval. Simple. Pas parfait. Mais fait avec patience. Il le lui tendit sans un mot. Laura resta figée. Puis elle le prit à deux mains comme un trésor. « Il est à moi ?»« Oui. » Elle sourit. Un vrai sourire. Le premier depuis longtemps. Marie-Hélène détourna le regard, les yeux humides. Cette nuit-là, aucun cri ne brisa le silence. Aucun pas brutal. Aucun verre jeté contre le mur. Seulement le feu, et la respiration calme d'un enfant. Mais loin de là, dans le village, un autre matin commençait aussi. Dans une taverne sombre, Elias Carter se réveilla la bouche sèche, la tête lourde. Quand il vit la place vide à côté de lui, sa colère monta. « Où est-elle » grogna-t-il. Personne ne répondit. Puis quelqu'un murmura un nom. Chez Apache, le grand homme de la colline. Le visage d'Elias se durcit. La honte brûlait plus fort que l'alcool. Et pendant que, dans la cabane, une nouvelle paix tentait de naître, quelque chose, ailleurs, se préparait à la détruire. Les jours passèrent lentement, comme s'ils hésitaient à avancer. Dans la cabane d'Apache, le temps n'avait plus la même forme. Il ne se mesurait plus au lever du soleil ou à la fin du travail, mais aux petits signes de guérison. Marie-Hélène pouvait maintenant se lever seule. Ses pas restaient prudents, son corps encore douloureux, mais elle refusait de rester immobile. Elle balayait le sol, rangeait la table, réparait une chemise usée d'Apache avec des points discrets et précis. « Vous n'êtes pas obligé, dit-il une fois. « J'ai besoin d'être utile, répondit-elle doucement. Il ne discuta pas. Laura, elle, suivait Apache partout, mais toujours à distance. Elle l'observait comme on observe un animal puissant mais gentil. Elle apprenait ses habitudes. Le moment où il sortait couper du bois. Celui où il restait assis près du feu, silencieux, les yeux perdus dans les flammes. Parfois, elle lui parlait. Il ne répondait pas toujours. Pourtant, elle continuait. Comme si sa présence seule suffisait. Un soir, elle s'approcha lentement. « Monsieur Apache, pourquoi vous parlez presque jamais ?» Il resta silencieux longtemps. Puis il répondit simplement. « Parce que certaines paroles ne réparent rien. » Laura réfléchit. « Moi, quand j'ai peur, parler m'aide. » Il la regarda. Longuement. Puis hocha la tête. « Alors continue de parler. » Ce soir-là, pendant qu'elle jouait avec son petit cheval de bois, elle raconta tout ce qu'elle aimait. Les oiseaux. Les nuages. Les histoires que sa maman lui racontait avant que la peur entre dans leur maison. Marie-Hélène écoutait depuis la table. Chaque mot de sa fille lui rappelait combien la violence avait volé leur innocence. Et pourtant, ici, cette innocence revenait lentement. Mais dehors, le monde n'oubliait pas. Quand Marie-Hélène alla au village pour la première fois, les regards furent immédiats. Trop nombreux. Trop lourds. Des femmes cessèrent de parler en la voyant. D'autres chuchotèrent sans se cacher. Une vieille femme pinça les lèvres. Elle vit maintenant chez lui, murmura Théon. Marie-Hélène rentra les épaules, tint la main de Laura plus fort, et continua d'avancer. À leur retour, Apache comprit sans qu'elle parle. Il vit sa façon de poser le panier trop vite, sa respiration courte. Ils ont parlé, dit-il. Elle hocha la tête. Ils parlent toujours. Il resta immobile. Les paroles ne frappent pas. Elle sourit tristement. Mais elle blesse quand même. Ce soir-là, le silence pesa plus que d'habitude. Plus tard, alors que Laura dormait, Marie-Hélène s'assit près du feu. « Vous avez perdu votre femme, n'est-ce pas ?» Apache ne répondit pas tout de suite. « Oui. Je suis désolé. » Il fixa les flammes.
Elle est partie malade. Lentement. J'ai appris que certaines pertes ne crient pas. Elles restent. Marie-Hélène comprit. Elle aussi portait des blessures invisibles. Ils restèrent ainsi, sans se regarder, partageant une douleur qui n'avait pas besoin d'être expliquée. Mais au village, la colère d'Elias grandissait. Il buvait moins maintenant. Sa rage était plus claire. Plus dangereuse. Il m'a volé ma femme, répétait-il. Devant tout le monde. Certains hommes riaient. D'autres hochaient la tête. Tu ne peux pas laisser ça passer, Elias. Ces mots nourrirent son orgueil. Une nuit, un message arriva jusqu'à la cabane. Un papier grossier, cloué sur la porte. Marie-Hélène le trouva au matin. Elle pâlit. Apache le lut sans expression. Elle est à moi. Ramène-la. Ou je viens la chercher. Il arracha le papier lentement. Il va revenir, murmura-t-elle. Apache leva les yeux. Alors il trouvera une porte fermée. Laura, qui avait entendu, s'approcha. Il ne peut plus nous faire de mal, hein? Apache posa sa main sur son épaule. Pas ici. Mais même lui savait que la paix était fragile. La cabane n'était plus seulement un refuge. Elle devenait un choix. Et chaque choix a un prix. Ce dimanche-là, le soleil brillait doucement au-dessus des collines. Le vent était calme, mais le cœur de Marie-Hélène battait vite. Elle tenait la main de Laura, serrée fort, comme si la perdre à nouveau était encore possible. Apache, debout près de la carriole, attendait sans un mot. Il avait nettoyé ses bottes, peigné sa barbe, ajusté sa vieille veste. Il ne cherchait pas à impressionner. Il voulait simplement que tout soit digne. « Tu es sûr ?» demanda-t-il, les yeux fixés sur elle. Marie-Hélène respira lentement. Elle regarda la petite église au loin, les vitraux givrés, les murs usés par le temps. « Je dois y aller. Je ne veux plus me cacher. » Apache hocha la tête, puis aida mère et fille à monter à l'arrière de la carriole. Le trajet jusqu'au village fut silencieux. Laura serrait son petit cheval de bois contre sa poitrine. Quand ils arrivèrent, tout s'arrêta. Les conversations. Les sourires. Même les enfants cessèrent de courir. Tous les regards se tournèrent vers eux. Ils descendirent lentement. Marie-Hélène gardait la tête haute, même si ses joues brûlaient. Elle sentait les yeux. Les jugements. Les murmures. Elle ose revenir comme ça? Chez lui, en plus, toute une honte. Laura, trop jeune pour comprendre tous les mots, sentit quand même le poids de l'atmosphère. Elle se rapprocha d'Apache, le regard levé vers lui. Il ne dit rien. Mais il posa une main ferme sur son épaule. Calme. Solide. Assez pour qu'elle se sente protégée. Ils entrèrent dans l'église. Les bancs grinçaient sous les corps tendus. Le pasteur salua d'un signe de tête, mais ses yeux restèrent trop longtemps sur Marie-Hélène. Les gens prièrent. Écoutèrent. Mais leurs pensées n'étaient pas au ciel. Elles étaient fixées sur cette femme que l'on disait « perdue ». À la sortie, le moment arriva. Madame Callaway, vieille femme aux mains croisées et au sourire trop doux, s'approcha. « Ma chère, quel courage de venir ainsi. Mais peut-être qu'il serait plus sage de rester chez vos proches. Pour le bien de l'enfant, bien sûr. » Marie-Hélène voulut répondre. Mais rien ne sortit. Ses lèvres tremblaient. C'est alors que l'ombre d'Apache tomba sur Madame Callaway. Il ne parla pas. Il ne cria pas. Il se contenta de la regarder. Et ce regard suffit. Le regard d'un homme que personne n'osait défier. Un homme droit. Un homme qui avait vu trop de violence pour laisser une autre forme d'agression passer. Madame Callaway recula, son sourire effacé. « Oui, bien, je vais prier pour vous, » dit-elle avant de tourner les talons. Sur le chemin du retour, le silence régna. Ce n'était pas un silence pesant. C'était un silence de fatigue. De souvenirs douloureux. De fierté aussi. Dans la cabane, Marie-Hélène s'assit près du feu. Elle regarda sa fille jouer. Apache fendait du bois dehors. Quand il rentra, elle le fixa longuement. « Je vous ai apporté des problèmes. »« Non. Le village ne vous pardonnera pas. » Il répondit sans hésiter. « Je ne cherche pas leur pardon. Je cherche votre paix. » Marie-Hélène sentit une larme monter. Pas de tristesse. Une larme différente. Plus ancienne. Une larme de quelque chose qu'elle pensait disparu. Le respect. Ce soir-là, elle resta assise près du feu, bien après que Laura se soit endormie. Apache, de l'autre côté de la pièce, sculptait un autre jouet en bois. Un silence s'installa. Mais cette fois, ce silence n'était pas vide. Il était rempli de ce qui naît entre deux êtres brisés qui, lentement, réapprennent à faire confiance. Le dimanche suivant arriva plus vite que prévu. Mais cette fois, l'ambiance était différente. Laura se réveilla tôt. Elle avait mis sa robe bleue, celle que Marie-Hélène avait lavée et recousue avec soin. Elle avait aussi glissé dans sa poche le petit cheval en bois offert par Apache. Il ne la quittait plus. « Maman, on y retourne aujourd'hui ?» demanda-t-elle. Marie-Hélène hésita. La semaine dernière avait été dure.
les regards, les chuchotements, les jugements déguisés sous de faux sourires. Elle n'avait pas peur des mots. Elle avait survécu à bien pire. Mais elle avait peur pour sa fille, peur que Laura comprenne trop tôt à quel point les adultes peuvent être cruels sans lever la main. Apache entra à ce moment-là. Il portait un seau d'eau fraîche. Il déposa le seau, essuya ses mains, et la regarda. « On y retourne » demanda-t-il calmement. Marie-Hélène le fixa un moment. Elle vit dans ses yeux la même réponse silencieuse que toujours. « Tu n'es pas seule. » Elle hocha la tête. Ils montèrent tous les trois dans la carriole. Le chemin jusqu'à l'église fut silencieux. Le ciel était gris, mais sans menace. Un vent léger soufflait entre les arbres. Laura jouait avec son cheval en bois, le faisant galoper sur ses genoux. Quand ils arrivèrent, les regards reprirent. Encore plus froid que la semaine précédente. Mais cette fois, Marie-Hélène ne baissa pas les yeux. Elle sentit la main de Laura dans la sienne. Et derrière elle, le pas lourd d'Apache. Ils entrèrent ensemble. Le pasteur lança quelques mots sur la charité, le pardon, et la force des familles unies. Mais ses yeux disaient autre chose. Il n'y avait pas de véritable bienveillance. Seulement du calcul. À la sortie, une petite file de personnes attendait. Certains baissèrent la tête en croisant Marie-Hélène. D'autres firent semblant de ne pas la voir. Mais une voix claire et tranchante s'éleva. Marie-Hélène Carter. C'était Madame Callaway, encore elle. Cette fois, elle n'avait pas le sourire hypocrite. Elle avait les bras croisés, les lèvres pincées. « Il faut penser à l'enfant, dit-elle. Ces choses-là, ça laisse des traces. Et vivre ainsi, chez un homme, sans mariage, c'est un scandale. » Laura recula d'un pas. Marie-Hélène voulut parler, mais sa gorge se bloqua. C'est alors qu'Apache s'avança. Il ne cria pas. Il n'haussa pas le ton. Mais chaque mot sortit comme une pierre solide posée sur la table. La petite dort mieux. La mère guérit. Et moi, je protège. Il se tourna vers Marie-Hélène, puis vers Madame Callaway. Je n'ai rien pris. J'ai offert un toit. Madame Callaway voulut répliquer, mais aucun mot ne sortit. Elle tourna les talons, vexée, sa robe claquant contre ses jambes. Un silence s'installa autour d'eux. Mais ce n'était plus un silence de jugement. C'était un silence d'hésitation, comme si certains se demandaient, et s'il avait raison? De retour à la cabane, Marie-Hélène s'assit devant le feu. Elle regarda Laura jouer calmement. Puis elle se tourna vers Apache. Vous saviez quoi dire, comment? Il haussa les épaules. On ne se défend pas toujours avec des mots. Parfois, le simple fait de rester debout suffit. Elle le regarda longtemps. Pour la première fois, elle sentit quelque chose d'invisible. Un lien qui dépassait la simple protection. Et dans ce silence partagé, elle comprit une chose. Le village pouvait juger, les gens pouvaient parler, mais dans cette maison, elle avait retrouvé un début de dignité. Le feu crépitait doucement dans la cheminée. Dehors, la lumière s'effaçait lentement, engloutie par une nuit calme. Laura dormait déjà, son petit cheval de bois serré contre sa joue, blotti dans une couverture près de l'âtre. Marie-Hélène, elle, ne dormait pas. Assise sur la chaise basse, elle regardait les flammes danser, le menton posé sur ses mains croisées. Apache était en face, silencieux comme toujours, en train de lisser le manche d'un outil avec une pierre. Depuis des jours, un calme étrange habitait la cabane. Ni cri, ni coup, ni urgence. Mais ce calme avait un prix, celui du silence. Marie-Hélène n'avait jamais parlé de son passé. Pas vraiment. Et Apache ne l'avait jamais demandé. Il laissait le temps faire son travail, sans jamais forcer. Mais ce soir-là, elle sentit que c'était le moment. Pas parce qu'elle devait, mais parce qu'elle en avait besoin. Je vais te raconter une chose, dit-elle doucement. Apache releva à peine les yeux, mais il s'arrêta de poncer. Quand j'avais 20 ans, j'ai quitté ma mère pour épouser Elias. Il avait des mains solides, un regard sûr, et il promettait tout. Une ferme. Une famille. Une vie meilleure. Elle rit, mais sans joie. Il n'a rien construit. Il a juste détruit. Lentement. Apache ne dit rien. Il écoutait. Et c'était exactement ce dont elle avait besoin. Les coups ne viennent pas tout de suite. Au début, c'est des mots. Puis le contrôle. Puis l'isolement. Et un jour, on se réveille, et on ne sait même plus qui on est. Elle regarda ses mains. Elle tremblait légèrement. Je suis resté pour Laura. Je me suis dit qu'un jour il changerait. Qu'un père ne frapperait pas sa fille. Mais j'avais tort. Un long silence suivit. Seul le bois craquait doucement sous la chaleur. Puis Apache parla, d'une voix basse. Tu n'es pas resté parce que tu étais faible. Tu es resté parce que tu espérais. Elle tourna la tête vers lui, surprise. Il continuait de fixer le feu. Beaucoup jugent, peu comprennent. Marie-Hélène sentit sa gorge se serrer. Et toi? Tu as déjà eu peur de quelqu'un? Il mit du temps à répondre. Non. Mais j'ai eu peur de moi-même. Elle fronça les sourcils, intriguée.
Quand ma femme est tombée malade, j'ai pensé que je pouvais la sauver. Avec mes bras, mon silence, mon courage. Mais j'avais tort aussi. Il se leva, marcha lentement jusqu'à la fenêtre. Il regarda dehors. Loi. Depuis sa mort, je porte un poids que je n'ai jamais supposé. Il se retourna vers Marie-Hélène. Jusqu'à ce que Laura frappe à ma porte. Le silence revint. Mais cette fois, il n'était pas vide. Il était rempli de vérités partagées. De douleurs qui se répondaient. D'une confiance née dans la vulnérabilité. Plus tard, alors que Marie-Hélène rangeait quelques vêtements, elle tomba sur sa vieille bague de mariage. Elle la regarda longuement. Puis elle la posa doucement dans une petite boîte, et la glissa au fond d'un tiroir. C'était fini. Elle n'était plus la femme de quelqu'un. Elle était une mère. Une survivante. Et peut-être, quelque chose de plus. Les jours passaient doucement, rythmés par des gestes simples et des silences qui pesaient moins qu'avant. Laura avait retrouvé une routine. Elle aidait sa mère à plier les couvertures, à mettre la table, à ranger les petites choses dans des caisses en bois. Mais surtout, elle passait beaucoup de temps à regarder Apache. Il ne parlait toujours pas beaucoup. Mais quand il bougeait, tout dans ses gestes disait « Je suis là. Tu ne risques rien ». Un matin, alors qu'il sculptait un morceau de bois près du feu, Laura s'approcha doucement. « Tu fais quoi » demanda-t-elle, les yeux brillants de curiosité. Apache ne répondit pas tout de suite. Il montra le petit objet à moitié taillé. Une silhouette se dessinait lentement. « C'est un chien, dit-il enfin. » Laura s'assit en tailleur près de lui, sans faire de bruit. Pendant une heure entière, elle ne parla presque pas. Elle regardait la lame glisser avec précision, les copeaux tomber en spirale, la forme devenir plus claire. Quand Apache termina, il lui tendit le petit chien de bois. « Il est à toi. » Laura ouvrit grand les yeux. Elle n'osa pas le toucher tout de suite. Puis, avec lenteur, elle prit l'objet dans ses mains. « Il est parfait, murmura-t-elle. Elle courut vers Marie-Hélène, le tenant à bout de bras comme un trésor. « Regarde, maman. Il me l'a fait rien que pour moi. » Marie-Hélène sourit. Un vrai sourire, profond, qui ne venait pas de la bouche, mais des yeux. Ce soir-là, Laura plaça son nouveau chien en bois juste à côté de son petit cheval, sur une planche en hauteur. Elle leur parla comme à des amis. Lui, c'est pour courir. Et lui, c'est pour protéger. Apache les regarda tous les deux. Une chaleur nouvelle envahissait sa maison. Discrète. Mais réelle. Mais au village, la chaleur n'existait pas. Elias Carter ne buvait plus comme avant. Il ne criait plus au hasard dans la taverne. Il parlait, doucement. Froidement. Avec des phrases simples. Il l'a dans son lit maintenant, il élève ma fille, comme si c'était la sienne, et tout le monde laisse faire? Les hommes autour de lui n'étaient pas tous d'accord. Certains restaient silencieux. Mais d'autres hochaient la tête. Il faut remettre les choses à leur place. Une lettre anonyme arriva au pasteur. Un mot mal écrit, avec de la colère entre chaque ligne. Une femme déshonorée ne doit pas s'asseoir parmi les croyants. Marie-Hélène la prit en allant acheter de la farine. La commerçante, gênée, le lui chuchota discrètement. Elle ne répondit rien. Elle rentra, le cœur lourd. Ce soir-là, elle rangeait le linge quand Laura vint lui montrer un dessin. 2 grandes figures dessinées à la craie, une petite fille, et un grand homme avec une barbe. « C'est moi et Apache », dit Laura fièrement. Marie-Hélène caressa ses cheveux, les yeux humides. Plus tard, elle s'assit près du feu, face à Apache. « Tu sais que certains disent que tu veux me prendre ma fille ?» Il leva les yeux vers elle. Lentement. « Je ne prends rien. Je protège. » Elle le regarda longtemps. Puis hocha la tête. « Je sais. » Elle resta silencieuse, puis ajouta, presque en chuchotant. « Je pense que Laura te voit comme un père. » Apache ne répondit pas. Mais ses yeux, eux, dirent beaucoup. De la surprise. Du respect. De la peur aussi. La peur de ne pas être à la hauteur. Mais surtout, un début d'attachement qu'il n'avait pas vu venir. Le ciel était couvert. Un vent froid passait entre les branches nues, secouant doucement les fenêtres de la cabane. À l'intérieur, Laura dessinait au sol avec un petit morceau de craie. Elle dessinait une maison, un grand homme, et une femme qui tenait une fillette dans ses bras. Marie-Hélène balayait, concentrée mais silencieuse. Son front était marqué de plis qu'elle ne contrôlait plus. Apache, de son côté, réparait un volet extérieur. Il faisait toujours les choses à temps, avec méthode, sans jamais se plaindre. Mais aujourd'hui, quelque chose clochait. Une tension flottait dans l'air. Quand il rentra, Marie-Hélène s'approcha doucement, tenant une lettre froissée dans la main. Je l'ai trouvée clouée à la grange. Il la prit et la lut. Les mots étaient écrits à la hâte. Dur. Mensant. Elle est à moi. Tu n'as aucun droit. Je viens la chercher. Avec d'autres s'il le faut. Apache resta immobile quelques secondes. Puis il plia lentement la feuille et la glissa dans la poche de sa veste.
Il a retrouvé la trace, murmura Marie-Hélène. Elle s'assit, les jambes soudain faibles. Il ne viendra pas seul, tu le sais. Apache s'accroupit à sa hauteur. Son regard était calme, mais ferme. Alors je me tiendrai seul. Tu ne peux pas, répondit-elle. Ce n'est pas juste, ce n'est pas ton combat. Il secoua doucement la tête. Ce n'est pas une question de justice. C'est une question de choix. Elle le regarda longtemps, puis hocha la tête en silence. Dans les jours suivants, Apache commença à préparer. Il renforça les volets. Il vérifia chaque serrure. Il coupa du bois en double quantité, rangea des seaux d'eau près de la cheminée. Sans bruit, sans panique, mais avec une détermination froide. Marie-Hélène le regardait faire. Elle ne disait rien. Mais chaque geste d'Apache renforçait en elle une certitude, il ne fuirait pas. Laura, elle, ne comprenait pas tout, mais elle sentait que quelque chose approchait. Une nuit, elle se glissa hors de sa couverture, et marcha jusqu'à Apache, assis près du feu. « Est-ce qu'il va venir, l'homme méchant ?» demanda-t-elle doucement. Apache la prit doucement dans ses bras. Il posa sa grande main sur son dos. « Il viendra peut-être. Mais il ne passera pas cette porte. » Elle resta là, contre lui, la tête sur son épaule. « Tu ne laisseras personne nous faire du mal ? Pas tant que je respire. » Elle ferma les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'endormit dans les bras d'un homme, sans peur. Dehors, dans un autre monde, Elias Carter rassemblait des voix. Dans la taverne, entre deux verres, il murmurait aux oreilles pleines d'orgueil et de colère. « Il m'a volé ma famille. Il croit qu'il est meilleur que nous ? Si vous m'aidez, je vous rends service aussi. Ce type croit qu'il peut vivre au-dessus des lois ? » Des hommes, ivres de fierté, commencèrent à hocher la tête. « On vient avec toi. » Et ainsi, dans le noir, une décision fut prise. Pas une décision d'homme. Une décision d'ego blessé. De rage animale. À la cabane, Apache se tenait debout devant la porte. Il regardait l'horizon gris. Le vent s'était levé. Et dans ses entrailles, il savait. La tempête approchait. Pas celle du ciel. Celle des hommes. Celle qui demande non pas de fuir, mais de tenir. Le matin était lourd. Pas à cause du ciel. Mais à cause de ce que chacun sentait sans le dire. Marie-Hélène se levait plus tôt. Elle balayait, rangeait, préparait de la soupe en avance. Ses gestes étaient précis, trop précis. Comme si tout devait être en ordre, au cas où. Laura parlait moins. Elle restait près de sa mère ou près d'Apache. Elle regardait la porte plus souvent. Elle ne disait rien, mais son petit corps parlait pour elle, elle savait que quelque chose approchait. Apache, lui, ne changeait pas ses habitudes. Mais chaque geste avait pris un autre sens. Il plaça 2 barres de fer derrière la porte. Il répara un loquet au fond du couloir. Il rangea du bois sec dans chaque coin de la pièce. Il vérifia la hache. Le fusil. Les fenêtres. Il ne disait pas qu'il avait peur. Mais chaque clou enfoncé dans le bois disait « Je vous défendrai ». Le soir, Marie-Hélène s'assit près du feu. Ses mains serraient un chiffon trop propre. Elle le tordait sans s'en rendre compte. « Tu crois qu'il viendra vraiment ?» murmura-t-elle. Apache leva les yeux. Il ne répondit pas tout de suite. Puis, calmement, « Oui. » Elle hocha la tête. « Combien ? » « Je ne sais pas. » Elle tourna les yeux vers la porte. Puis vers Laura, endormie, son chien de bois contre elle. « Je n'ai rien pour me battre. » Apache posa le morceau de bois qu'il taillait. « Tu n'as pas besoin d'armes. Tu tiens debout. C'est déjà un combat. » Elle ferma les yeux quelques secondes. Quand elle les rouvrit, une larme roulait sur sa joue. « Je ne veux plus courir, Apache. Je ne veux plus vivre dans la peur. » Il ne répondit pas avec des mots. Il posa simplement une couverture sur ses épaules. Et resta là, près d'elle. Présent. Stable. Le lendemain, ils préparèrent la petite pièce à l'arrière. Apache y installa une bassine d'eau, des couvertures, quelques bougies, et un vieux coussin. Il ne dit pas pourquoi. Mais Marie-Hélène comprit. C'était un abri dans l'abri. Un dernier refuge si le reste tombait. Laura regardait tout ça avec des yeux grands et silencieux. Le soir venu, elle glissa sa petite main dans celle de sa mère. « Maman, tu crois qu'il va m'emmener ?» Marie-Hélène sentit son cœur se briser en deux. « Non, ma chérie. Jamais. Tu es ici chez toi. » Laura hésita. « Même si c'est lui, mon père ?» Marie-Hélène baissa la tête. « Un père, c'est quelqu'un qui protège. » Elle se tourna vers Apache. « Et lui, il fait ça. » Laura ne répondit pas. Mais elle s'approcha de lui, et posa sa tête contre son bras. Apache ne bougea pas. Mais dans ses yeux, une chose nouvelle brillait, le devoir. Pas imposé. Pas forcé. Choisi. Dehors, le vent s'était levé. Les arbres pliaient doucement. La nuit tombait. Pas comme d'habitude. Pas doucement. Mais comme un rideau tiré trop vite.
Marie-Hélène souffla les bougies une à une. Elle vérifia la couverture de Laura. Puis elle posa un seau d'eau près de la porte. Sans vraiment savoir pourquoi. Apache resta debout un long moment. Le fusil près de lui. L'oreille tendue. Le cœur prêt. Il ne savait pas quand Elias viendrait. Mais il savait que cette nuit, ou la prochaine, quelque chose allait frapper à leur porte. Et cette fois, il ne fuirait pas. Le vent s'était levé dès la fin de l'après-midi. Pas un simple courant d'air, mais un souffle long, profond, comme si la terre elle-même retenait sa respiration. Apache ferma les volets un à un, vérifia les barres de sécurité, empila des rondins près du feu. Chaque geste était lent, maîtrisé, sans panique. Mais ses yeux ne cessaient de glisser vers la porte. Marie-Hélène préparait des couvertures. Elle couvrait Laura, vérifiait le sac de provisions près du lit. Son corps allait bien, mais son cœur battait vite, trop vite. « Tu crois que c'est ce soir ?» demanda-t-elle en posant un seau d'eau près de la cheminée. Apache regarda la flamme du feu. « Oui. » Marie-Hélène déglutit. Elle se força à ne pas montrer sa peur devant sa fille. « Tu veux que je l'emmène dans la pièce du fond ?»« Pas encore. Attends mon signal. » Laura sentit l'ambiance. Elle ne posait plus de questions. Elle restait près d'Apache, le regardant comme on regarde une montagne. Immense. Stable. Inébranlable. La nuit tomba rapidement. Le vent frappait les murs comme des poings. Les arbres grinçaient. Des ombres passaient derrière les volets. Mais personne ne bougeait dans la maison. Puis, un bruit. D'abord lointain. Puis plus clair. Des pas. Des voix. Des hommes. Marie-Hélène serra Laura contre elle. Apache se leva, lentement, et prit le fusil posé contre le mur. Il ne tremblait pas. Il ne parlait pas. Mais dans son regard, une décision. Définitive. On frappa à la porte. Fort. Encore. Puis une voix. Apache. Ouvre cette porte. Tu sais pourquoi on est là. C'était Elias Carter. Marie-Hélène ferma les yeux. Laura pleurait en silence. Apache se tourna vers elle. Dans la pièce du fond. Maintenant. Marie-Hélène hocha la tête. Elle entraîna sa fille. Ferma la porte. Resta derrière, l'oreille collée au bois. Dehors, Elias criait toujours. Tu crois que tu peux me prendre ce qui est à moi? Tu crois que t'es un héros? Ouvre. Des rires. Des pas dans la neige. Des voix d'hommes excités. Le bruit d'un pied contre la porte. Apache posa calmement son fusil à côté de lui. Il prit la lampe. Il ouvrit la porte. La rafale entra d'un coup, glacée. Face à lui, 4 hommes. 3 à pied. Elias sur son cheval. Des visages rougis par le froid et l'alcool. Tu veux jouer au fort, géant? Dit Elias. Apache leva la lampe. Elle n'est pas à toi. Elle ne l'a jamais été. Un silence. Puis Elias descendit de cheval. Alors je viens la chercher moi-même. Il avança. Mais Apache ne bougea pas. Les autres hésitèrent. L'un posa la main sur une arme. Mais l'œil d'Apache les arrêta net. Il posa la lampe dans la neige. Puis serra les poings. Elias chargea. Le choc fut brutal. 2 corps. 2 forces. 2 volontés. Marie-Hélène, derrière la porte, entendait tout. Les coups. Les cris. Le bois qui craquait. Et son cœur battait si fort qu'elle croyait qu'il allait éclater. Laura sanglotait. Il va perdre, maman? Marie-Hélène secoua la tête, incapable de parler. Mais au fond d'elle, une flamme. Pas de peur. De courage. Dehors, la bataille continuait. Apache encaissait. Frappait. Tombait. Se relevait. Il ne criait pas. Il ne reculait pas. Et un à un, les autres hommes reculèrent. Elias, à genoux, crachait du sang. Il hurlait. Ce n'est pas fini. Je reviendrai. Je brûlerai ta maison. Tu n'es rien. Apache le fixa. Pars. Elias resta figé. Pars, ou je te porte moi-même. Et cette fois, ce fut la peur dans les yeux d'Elias. Il recula. Tituba. Remonta sur son cheval. Et disparut dans le vent. Les autres le suivirent. Sans dire un mot. Apache rentra. Le front en sang. Les mains tremblantes. Marie-Hélène se précipita. Tu es blessé? Il secoua la tête. Rien d'important. Laura sortit du fond de la pièce. Elle courut dans ses bras. Tu nous as sauvés? Il s'agenouilla. La serra contre lui. Puis leva les yeux vers Marie-Hélène. Elle ne dit rien. Mais dans son regard, il lut ce qu'aucun mot ne pouvait traduire. Gratitude. Respect. Espoir. Et au fond du silence, quelque chose de plus. Le lendemain, la cabane était silencieuse. Mais ce n'était pas un silence vide. C'était celui d'un champ de bataille, après la tempête. Apache s'était levé avant l'aube. Il avait ramassé les morceaux de bois brisés près de la porte. Rangé le fusil.
enterrer les traces de lutte sous une couche de terre gelée. Son visage portait les marques de la nuit, une coupure au front, un bleu sur la pommette. Mais son regard, lui, était intact. Froid. Présent. Marie-Hélène, les mains encore tremblantes, préparait une décoction de plantes. Elle ne disait rien, mais elle posait les compresses avec soin, sans fuir les blessures. Elle n'avait plus peur de toucher. « Tu aurais pu le tuer » murmura-t-elle. Apache leva les yeux. « Il voulait que je le fasse. Pourquoi tu ne l'as pas fait ?» Il fixa le feu. « Parce que c'est ce qu'il attendait. Et je refuse d'être ce qu'il croit. » Elle s'assit lentement en face de lui. Ses doigts glissèrent sur la tasse chaude. « Il reviendra, peut-être pas aujourd'hui. Mais un jour. Peut-être. Et s'il revient, je serai encore là. » Laura, qui dormait encore, se leva plus tard que d'habitude. Quand elle entra dans la pièce, elle courut immédiatement vers Apache. « Tu as mal ?» demanda-t-elle en touchant doucement sa main. « Un peu. Tu es fort. Plus fort que lui ?» Apache sourit. Lentement. Un sourire discret, rare, mais réel. Laura grimpa sur ses genoux. « Moi, j'ai rêvé que tu étais un ours. Un grand ours qui protège sa tanière. Et moi, je vivais dans ta tanière. » Marie-Hélène l'écoutait, le cœur serré. Elle se leva, s'approcha, et posa la main sur l'épaule d'Apache. Elle a raison. Ce jour-là, ils ne sortirent pas. Le feu resta allumé du matin au soir. La chaleur ne venait pas seulement des flammes, mais de leur présence à tous les trois, ensemble, vivants. Mais au village, la colère n'était pas terminée. Elias, humilié, boitant, blessé, hurlait dans la taverne. Il m'a battu devant tout le monde. Devant mes amis. Mais personne ne répondait. Certains hommes détournaient le regard. D'autres disaient doucement, tu l'as peut-être cherché. Même le shérif vint le voir. Tu fais encore un pas vers cette maison, et cette fois, c'est la loi qui te tombe dessus. Elias cracha au sol. Ils vont payer. Tous les deux. Mais personne n'écoutait plus. Ces mots n'avaient plus d'écho. Seulement du bruit. Le soir, dans la cabane, Marie-Hélène raccommodait une chemise. Laura dormait, encore blottie contre le chien en bois. Apache taillait silencieusement une nouvelle figurine. Elle n'a presque plus de cauchemars, dit Marie-Hélène. Tu le remarques? Oui. Elle posa son ouvrage. Le regarda longuement. Je pensais ne plus jamais croire qu'un homme pouvait protéger sans posséder, et puis tu es arrivé. Apache garda les yeux sur le bois. Je ne suis pas arrivé. C'est toi qui as frappé à ma porte. Marie-Hélène se leva. Avança doucement. Et si je frappe encore? Apache releva enfin la tête. Son regard n'avait plus la même solitude. Alors je t'ouvrirai. Chaque fois. Elle se tenait là, droite, dans la lumière du feu. Elle ne demandait rien. Elle n'offrait rien. Mais dans ce simple échange, il y avait tout. Le début d'un avenir. Pas parfait. Pas facile. Mais réel. Les jours suivants furent calmes. Mais c'était un calme fragile. Un de ceux qu'on ne touche pas trop, de peur de le briser. Laura riait un peu plus. Elle passait ses journées à inventer des histoires avec son cheval et son chien de bois. Elle posait des questions, dessinait sur les murs, inventait des chansons sans mélodie. Marie-Hélène, elle, reprenait goût aux gestes simples. Elle cousait, chantait doucement pendant qu'elle balayait, laissait même la porte ouverte quand il faisait doux. Mais chaque fois que les sabots d'un cheval résonnaient au loin, son cœur s'arrêtait une seconde. Apache, lui, ne baissait jamais la garde. Il sortait tôt, réparait les clôtures, rentrait tard. Mais chaque soir, il posait son fusil près de la porte, toujours chargé. Il ne parlait pas de ce qu'il avait vécu. Mais son silence avait changé. Il n'était plus une fuite. C'était une promesse. Un matin, alors qu'il rentrait du bois, Marie-Hélène l'attendait sur le pas de la porte. On ne peut pas rester invisible pour toujours. Apache posa les bûches. Il leva les yeux, attentif. Il faut que tu parles au shérif. Je l'ai déjà fait. Officiellement. Pas en silence. Il faut que tu dises les choses. Que tu dises pourquoi tu l'as frappé. Pourquoi il est venu. Il faut qu'il y ait une trace. Apache regarda le sol un long moment. Tu penses qu'ils m'écouteront? Non, pas tous. Mais il faut que quelqu'un entende. Parce que la prochaine fois, il ne sera peut-être pas seul. Et nous, on ne peut plus fuir. Ce jour-là, Apache attela sa carriole. Il alla au village. Il entra dans le bureau du shérif. Il parla. Pas longtemps. Pas avec colère. Mais avec une clarté tranchante. Il est venu avec 3 hommes. Il a menacé, frappé, tenté de forcer ma porte. Il est reparti en vie parce que je l'ai voulu. Mais s'il revient, ce sera à vous d'agir. Le shérif le fixa longuement. Je vais noter tout ça. Mais tu sais comment ça fonctionne ici? Justement, répondit Apache. Il est temps que ça change. Puis il partit. Et le shérif,
qui n'avait jamais vu cet homme lever la voix, resta seul, troublé. Le soir, Apache rentra à la cabane. Marie-Hélène et Laura l'attendaient. Il déposa son manteau, s'assit sans un mot. « Ça s'est bien passé ?» demanda Marie-Hélène. « Je ne sais pas. Mais tu l'as fait ?» Il hocha la tête. « Oui. » Elle s'approcha. Elle s'agenouilla devant lui. « Alors laisse-moi t'aider, maintenant. » Elle posa doucement ses mains sur les siennes. Elle ne demandait rien. Elle n'imposait rien. Mais dans ce contact, il y avait une décision. Silencieuse. Solide. Apache releva les yeux. Et dans son regard, il n'y avait plus d'armure. Plus de mur. Juste l'acceptation. Cette nuit-là, ils mangèrent ensemble, comme toujours. Mais pour la première fois, Marie-Hélène resta debout après le repas. Elle nettoya, rangea. Puis elle s'assit près de lui, sans rien dire. Le feu brûlait. Laura dormait. Et les deux adultes restaient là, côte à côte. Pas comme deux étrangers liés par le danger. Mais comme deux âmes, liées par un choix. Le matin se leva sans cri. Pas de vent. Pas de bruit de sabots. Juste le craquement du bois sous les bottes d'Apache, le cliquetis des ustensiles dans les mains de Marie-Hélène, et le léger souffle de Laura endormie sur la paillasse. C'était la première fois depuis des semaines, qu'il se réveillait avec la certitude d'avoir passé la nuit sans menace. Marie-Hélène ouvrit les volets. La lumière entra doucement dans la pièce. Elle resta un moment à regarder dehors. Le sol était gelé. Les arbres nus. Mais il n'y avait pas de traces. Rien. Elle ferma les yeux. Il est vraiment parti, dit-elle. Apache, assis à table, hocha la tête. Il a perdu ce qu'il croyait posséder. Plus tard, pendant qu'elle balayait le sol, Laura s'approcha d'elle, tenant ses deux petites figurines de bois. « Maman, je peux les emmener dehors ? Tu ne t'éloignes pas. » Promis. Elle sortit. Et pour la première fois, Marie-Hélène ne la suivit pas tout de suite du regard. Elle savait qu'Apache la surveillait. Et c'était suffisant. Ils passèrent la matinée à ranger. Apache renforça la barrière. Marie-Hélène tria les vêtements usés. Ils nettoyèrent chaque recoin, comme pour effacer les jours sombres. Le feu brûlait calmement. Un parfum de soupe chaude remplissait la cabane. Tout semblait normal. Mais ce n'était pas l'ancien normal. C'était un nouveau quotidien, construit sur des ruines, mais plus solide. En fin d'après-midi, Apache revint du bois avec une surprise. Un vieux rocking chair qu'il avait réparé. Je l'ai trouvé derrière la grange abandonnée. Il tenait encore debout. Marie-Hélène sourit, touchée. Tu l'as remis à neuf ? Pas complètement. Mais il berce doucement. Elle s'assit dedans. Le bois grinça légèrement, puis se mit à bouger, d'avant en arrière. Laura accourut et se glissa sur ses genoux. C'est notre nouveau fauteuil, maman ? Oui. Il est à nous. Elle lança un regard à Apache. Merci. Il fit un signe de tête et retourna à ses outils. Mais un sourire discret s'était accroché à ses lèvres. Le soir venu, ils s'assirent tous les trois autour du feu. Laura avait dessiné une maison avec trois personnages, un homme grand, une femme avec un tablier, et une petite fille qui tendait la main aux deux. Marie-Hélène prit le dessin et le garda contre son cœur. « Tu crois qu'un jour, on pourra l'accrocher au mur ?» demanda-t-elle à Apache. « Si tu le veux, il y restera. » Elle le regarda. Et elle comprit. Ils ne parlaient pas du dessin. Ils parlaient de leur place. De leur avenir. De ce qu'ils construisaient, lentement, jour après jour. Ce soir-là, Laura s'endormit très vite. Le petit chien en bois dans une main, le dessin sous l'oreiller. Marie-Hélène resta debout plus tard. Elle lava les bols, replia une couverture, puis s'assit près d'Apache. Elle le regarda longuement. « Tu sais, j'ai toujours cru que la paix, c'était un endroit. Une ville. Une maison. » Elle baissa les yeux. « Mais je crois que j'avais tort. » Il l'écoutait, sans l'interrompre. « La paix, c'est une personne. Quelqu'un qui se tient entre toi et le monde, et qui reste, même quand tout tremble. » Elle leva les yeux vers lui. « C'est toi ?» Apache ne répondit pas. Mais dans le silence, il tendit la main. Elle la prit. Et dans ce geste, il n'y avait plus de peur, plus de devoir, plus de survie. Seulement, le début d'une vraie vie. Le matin était lumineux. Pas éclatant, mais calme. Le genre de lumière qui glisse sur le bois, éclaire sans blesser les yeux, et annonce une journée ordinaire dans le meilleur sens du mot. Marie-Hélène préparait du pain. Elle pétrissait lentement, concentrée. Ses gestes n'étaient plus pressés par la peur. Elle prenait son temps. Elle goûtait au silence. Elle appartenait à cet espace. Laura, assise sur le sol, construisait une maison avec des morceaux de bois. Elle plaçait les murs, inventait des pièces, créait des portes qui s'ouvraient, et qui se refermaient. Elle fredonnait doucement, une mélodie sans nom, apprise nulle part. Apache, à l'extérieur, sciait du bois. Son dos large se penchait, se relevait.
Les gestes étaient lents, précis. Pas pressés. Pas tendus. Chaque morceau empilé devenait un mur de pluie autour de leur paix. À midi, ils mangèrent ensemble. 3 bols. 3 cuillères. 3 respirations apaisées. Laura raconta une histoire. Un rêve. Un chien géant qui gardait une maison en or. Marie-Hélène sourit, corrigea un mot, caressa ses cheveux. Apache écoutait. Il ne parlait pas beaucoup. Mais il était là. Et parfois, la présence suffit. L'après-midi, Marie-Hélène reprit sa couture. Elle réparait une vieille chemise d'Apache. Elle s'appliquait, faisait des points fins, presque invisibles. Tu pourrais la jeter, tu sais, dit-elle. Mais ce serait gaspiller du tissu, répondit-il. Elle le regarda. Elle comprit. Il ne parlait pas seulement de la chemise. Il parlait d'eux. Rien n'est trop abîmé pour être sauvé. Ce soir-là, ils s'assirent dehors, sur la marche de la cabane. Le ciel était rose. L'air était frais. Laura dormait déjà, épuisée par ses jeux et ses rêves. Marie-Hélène tendit une tasse à Apache. Une infusion de plantes locales, un goût un peu amer, mais réconfortant. Ils restèrent là, côte à côte. Sans parler. À écouter le monde respirer. Puis elle murmura. Tu sais ce que j'ai remarqué? Il tourna lentement la tête vers elle. Elle ne pleure plus dans son sommeil. Il ne répondit pas. Mais ses yeux brillèrent légèrement. Elle mange mieux. Elle rit plus fort. Elle me serre moins fort quand il y a du bruit dehors. Marie-Hélène posa la tasse à côté d'elle. C'est toi, Apache. Tu l'as changé. Tu nous as changé. Il fronça légèrement les sourcils. Pas de doute. Pas de gêne. Juste, la surprise de recevoir une telle confiance. Et toi? Demanda-t-il doucement. Elle leva les yeux vers le ciel. Moi, j'apprends à vivre sans avoir peur de la lumière du matin. Un silence. J'apprends que la tendresse peut être silencieuse. Qu'un homme peut rester, sans dominer. Et qu'une maison, ce n'est pas seulement des murs. C'est un endroit où l'on est regardé, pas seulement vu. Elle se tourna vers lui. Et toi, Apache? Qu'est-ce que tu apprends? Il mit du temps à répondre. Que je n'étais pas fini. Elle posa sa main sur la sienne. Pas pour demander. Pas pour forcer. Juste, pour être là. Et dans ce contact, il y avait tout ce qu'il n'avait jamais reçu. Pas une promesse. Mais une possibilité. À l'intérieur, Laura dormait. La cabane était silencieuse. Mais ce silence n'était plus celui de l'attente ou de la peur. C'était un silence habité. Un silence de paix. Un silence, de famille. Les semaines passèrent. L'hiver s'installait peu à peu. Les arbres se dépouillaient. Le vent devenait plus froid. Les chemins se vidaient. Mais dans la petite cabane, quelque chose d'autre grandissait. Laura riait plus fort. Elle connaissait chaque craquement du plancher, chaque clou qui dépassait du mur, chaque odeur de soupe différente. Elle avait appris à lire quelques mots grâce à un vieux manuel trouvé par Apache. Elle appelait la cabane notre maison, sans hésitation. Marie-Hélène s'était transformée. Ses gestes étaient plus sûrs. Sa voix plus claire. Ses silences plus choisis. Elle avait même commencé à écrire dans un petit carnet. Des pensées. Des phrases. Des choses qu'elle n'avait jamais osé dire à voix haute. Chaque mot écrit était une victoire sur ce qu'elle avait été forcée d'endurer. Apache, lui, n'avait pas changé. Mais dans ce qu'il ne disait pas, il y avait plus que jamais. Un jour, Marie-Hélène entra dans la pièce principale avec une chemise propre et repassée. C'est pour toi. Elle est neuve? Non. Mais elle commence une vie neuve. Il la prit, la plia, la posa sur la table. Merci. Elle s'approcha, l'air un peu nerveux. Je veux te poser une question. Il hocha la tête. Si un jour, on me demande qui tu es pour nous, qu'est-ce que je dois répondre? Il leva lentement les yeux. Il ne répondit pas tout de suite. Puis il dit, dis-leur que je suis celui qui reste. Celui qui ne frappe pas. Celui qui écoute, même sans parler. Elle sourit. Les yeux pleins d'émotion. Je dirai ça. Et plus encore. Le lendemain, ils allèrent au village. Pas pour se cacher. Pas pour se défendre. Pour exister. Laura entra dans la boutique avec sa mère. Elle salua la commerçante d'un grand bonjour, sans baisser les yeux. Marie-Hélène acheta du sucre, du sel, et même un ruban bleu pour les cheveux de Laura. Puis elles retrouvèrent Apache dehors. Il tenait les rênes de la carriole. Il ne regardait personne. Mais il était vu. Et respecté. Certains le saluèrent. D'autres baissèrent les yeux. Mais personne ne parla contre lui. Pas cette fois. En rentrant, le vent soufflait fort. Mais dans la cabane, le feu brûlait déjà. Laura dessinait. Marie-Hélène écrivait dans son carnet. Apache réparait une vieille chaise. Il n'y avait pas de musique. Pas de rire fort. Pas de grands gestes. Mais il y avait tout ce qu'il fallait. De la présence. Du respect.
Et un amour silencieux, tissé dans chaque regard, chaque main posée sur l'épaule, chaque boissier pour préparer demain. Et quand Laura demanda ce soir-là, « Maman, il va rester toujours, Apache ?» Marie-Hélène se pencha vers elle. « Oui, ma chérie. Il ne partira pas. » Puis elle regarda l'homme près du feu. Il leva les yeux. Et elle sut qu'elle avait dit vrai. Car parfois, les plus grandes promesses ne se font pas avec des mots. Mais avec une main tendue, un silence partagé, et la force tranquille d'un homme qui reste. Si cette histoire vous a touché, même un peu, si vous croyez qu'un simple geste peut tout changer, alors, abonnez-vous à cette chaîne. Ici, chaque récit parle de courage, d'espoir, et de la force silencieuse de ceux qui restent. Activez la cloche pour ne rien manquer. Et merci, du fond du cœur, d'avoir été avec nous jusqu'au bout.